Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. La valorisation des ressources naturelles en vue de promouvoir la filière parfumerie et cosmétique. Tel est l'objet d'un séminaire qui a réuni des experts nationaux et internationaux ce lundi aux Comores. La hausse de prix des produits pétroliers impacte sur le quotidien de la population. La société Senelec a revu à la hausse le prix du kilowatt et la baguette de pain passe de 150 à 200 francs. Tels sont les principaux titres de cette édition. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ORTC. Le président de la République, Azali Assoumani, a été décoré ce mercredi à Beiti Salam par le président de la Fondation des Trophées de l'Africanité, Nasrullah Belhairia. Cette décoration a pour vocation première de saluer les efforts entrepris pour des objectifs de développement du pays. Reportage de Halidi Mzouri et Salim Zarkash. Cette haute distinction attribuée au président de la République, Azali Assoumani, a pour but essentiel d'honorer les efforts entrepris pour des objectifs de développement et l'émergence du pays. La cérémonie organisée à cette occasion a été honorée de plusieurs autorités politiques, étatiques, insulaires et représentants de la société civile. À en croire le président de la Fondation Trophée de l'Africanité, Nasrallah Belhayat, la fondation a été mise en place par le roi Mohamed VI dans le but de reconnaître les efforts entrepris par les présidents qui ont laissé des empreintes dans leur pays. Il s'agit parmi tant d'autres le roi Mohamed VI du Maroc, l'ancien président Christian Kaboré de Burkina Faso, le président béninois Patrice Talon, le président sénégalais Macky Sall, le président du Cap-Vert Georges Talon, le président Mamadou Issoufou du Niger et enfin le président Azali Assoumani, retenu à l'unanimité cette année 2022. Pour la catégorie des chefs d'État, à ce jour, son Excellence M. Azali Assoumani rejoint le club de 6 chefs d'État africains ayant reçu cette distinction du Trophée de l'Africanité. Le comité de la Fondation Trophée de l'Africanité a choisi à l'unanimité cette année de célébrer la dynamique de son Excellence M. Azali Assoumani, président de la République de l'Union des Comores, en hommage aux réformes entamées depuis son accession à la présidence de la République, aux investissements réalisés dans les infrastructures, haute électricité, et notamment à l'engagement de faire face aux défis et aux enjeux internationaux à travers une vision claire et ambitieuse, le plan Comores émergent PCE 2030. Le président Azali Assoumani a remercié le président de la Fondation Trophée de l'Africanité pour cette haute distinction à son endroit. Et je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour ce trophée de l'Africanité qui honore non seulement ma personne, mais surtout tout mon pays. Ce prix, en effet, est un bel hommage aux efforts engagés par le peuple comorien et son gouvernement pour honorer ses engagements internationaux, réussir l'intégration régionale et mobiliser la nation comorienne et les partenariats bi- et multilatéraux en faveur du développement socio-économique dans le cadre de la politique d'émergence du pays fixée d'ici 2030. Et je tiens à cette occasion très sincèrement à remercier tous nos partenaires ici présents ou qui n'ont pas la chance d'être ici, bi- et multilatéraux par rapport à l'accompagnement qui n'ont jamais cessé de nous accompagner et qui a fait que le résultat d'aujourd'hui en sont les conséquences de ce partenariat. Force est de constater que cette initiative prise par la Fondation Trophée de l'Africanité s'inscrit dans le droit fil du développement socio-économique du pays.
Poursuite ce mercredi au Palais du Peuple de Amramba des activités relatives au Salon des entreprises. Il a été marqué par des conférences-débats par le programme Msomunahazi, l'association Femmes Expertise et la BDC. Bien d'autres institutions ont aussi pris part à la rencontre. Reportage d'Onliaou, Ayouba Abdallah et Salim Benabdillah Zerkash. Lors des conférences-débats, chaque entreprise présentait un thème pour rebondir dans le métier entrepreneurial. Il était question de lutte contre le chômage et l'implication des jeunes. Le programme Msomunahazi et la maison d'emploi ont montré le processus de renforcer et d'appuyer le travail des jeunes pour améliorer leur démarche sur le plan d'affaires. Ceux qui ont participé aux conférences-débats ont soulevé plusieurs problématiques qui peuvent freiner l'incubation des jeunes entrepreneurs. La conférence débat d'aujourd'hui pour ce salon d'entreprise organisé par l'ANPI, aujourd'hui ça portait beaucoup plus sur l'insertion professionnelle et notamment l'entrepreneuriat ou sinon le travail en entreprise. La thématique portait sur justement quelle voie peut-être est beaucoup plus adaptée pour la jeunesse comorienne. Ce que je voulais aussi montrer aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, quand on dit entrepreneuriat, les gens ils pensent c'est justement créer une entreprise. Mais l'entrepreneuriat, ça va un peu plus loin. Parce que le premier projet, c'est le projet de la vie. C'est comment on décide de mener sa vie. Donc l'entrepreneuriat, c'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde doit et peut être entrepreneur. Maintenant, entreprendre, c'est décider d'avoir un certain comportement au niveau du monde professionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même en étant employé, on peut être entrepreneur. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce que j'ai voulu souligner en tout cas, c'est que la difficulté en tout cas aux Comores, ce n'est pas une question d'expertise ou une question de financement. C'est une question de comportement et de mentalité. L'entrepreneuriat et le leadership féminin est le thème abordé par l'association Femmes d'Expertise pour toucher du doigt la réalité sur l'égalité du genre, dans ce contexte où la femme entrepreneur a la possibilité de traiter et gérer avec professionnalisme. L'honneur nous a été donné d'organiser le débat autour de l'entrepreneuriat, le leadership féminin. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, le leadership féminin? C'est de développer cet aspect justement que la femme a une façon de faire qui est différente de l'homme, mais qu'on ne reconnaît pas cette façon de faire. On a plus tendance à suivre le côté patriarcal, le côté homme, pour entreprendre, pour diriger. Quand on dit leadership, on pense forcément à l'homme, alors que la femme a une façon différente d'impacter, de motiver, de fédérer autour de projets. Notre façon de faire qui était avant dans les entreprises considérée comme des faiblesses, c'est-à-dire qu'une femme qui était dans une entreprise, qui est en train de chercher la voie de la paix au lieu d'aller dans l'agressivité, de chercher le côté de l'authenticité, la différence, de chercher vraiment l'innovation féminine un peu, c'était vu comme des faiblesses, mais aujourd'hui, force est de constater que ce sont des atouts que la femme doit mettre en avant. Donc, dans ces problématiques-là, on veut montrer justement que ce sont des avantages que les entreprises doivent prendre en considération en embauchant une femme, en donnant le lead à la femme de guider des équipes. Les conférences débats s'alignaient sur la nécessité de rehausser les niveaux des entrepreneurs, façon de tracer de nouvelles stratégies de création d'emplois pour le développement du secteur. Reportage réalisé par Ibrahim Mkabavo. Valoriser les ressources naturelles dans les territoires de l'océan Indien tels que les Comores et Madagascar, tel est l'objet d'un séminaire organisé ce lundi et qui a réuni des experts de ce domaine pour faire un état des lieux et dresser le bilan des actions entreprises dans ce secteur dans le but de mettre en place une stratégie de développement du cluster. La séance de travail a été organisée par l'Union des chambres de commerce de Moroni en collaboration avec celle de Mamoudzou. Parmi les intervenants, on peut citer le Dr Jean-Luc Ancel, fondateur de Cosmétique Valley, le pôle de compétitivité de la filière parfumerie cosmétique spécialisée dans la production des cosmétiques en France depuis 1994. Ce séminaire, animé par des intervenants nationaux et internationaux, avait pour principe d'échanger entre les partenaires sur l'accompagnement des clusters pour la mise en place d'une stratégie de plan marketing et commercial des ressources naturelles, huiles et cosmétiques. C'est pour faciliter le marché aux clusters en dehors du pays.
Nous avons créé un cluster depuis 2020 dans le cadre de production, dans le cadre des huiles essentielles et cosmétiques des Comores qui rassemble des acteurs des productions des huiles essentielles et cosmétiques. Justement, l'idée c'est que nous sommes ensemble, les producteurs d'huiles essentielles et de cosmétiques, dans le cadre puisque nous sommes des marchés niches, donc on a vu que si on a un cluster, on rassemble des membres des entreprises, de différentes entreprises dans le cluster, on pourrait éventuellement trouver des marchés facilement ou bien aller chercher des marchés qui pourraient bénéficier tout le monde. La Chambre de commerce joue donc le rôle d'accompagnateur pour le suivi des activités des clusters et obtenir des partenaires financiers. L'Union des chambres de commerce, cela fait à peu près 4 ans, a permis la structuration de la filière e-langue et cosmétique en créant le cluster avant appelé Moesi et désormais appelé Tchèque. Ce cluster regroupe les différentes entreprises comoriennes qui sont dans la cosmétique, les huiles essentielles. Et avec la CCI Mayotte, nous voulons travailler en synergie pour accompagner le développement de ce cluster ici aux Comores. La Chambre de commerce va mettre en place une autre convention avec la CCI Mayotte qui a un programme qui s'appelle le comptoir des PAPAM. Ce programme-là va permettre de lever des fonds au niveau de la région Interreg et avancer sur des recherches de financement au niveau de la certification, du conditionnement, de l'étiquetage et toutes les problématiques autour de la commercialisation de nos produits. Pour le développement des activités des clusters, les entreprises se doivent d'être plus productives pour parvenir à se situer dans un marché pour la promotion des produits cosmétiques. Suite de cette édition, la Direction générale du budget a procédé ce mardi à Moroni à l'ouverture d'une formation de 16 agents placés sous les auspices des experts nationaux. Cette formation se fixe comme objectif, dans le cadre de sa vision stratégique, de les outiller pour l'élaboration d'un budget tout en tenant compte des enjeux et performances. Compte rendu de Chafor Marouf. Cet atelier de renforcement des capacités consiste à réactualiser la loi des opérations financières de l'État LOF de 2012, afin de répondre aux enjeux actuels. Cette formation permettra aux participants de bien gérer leurs activités à travers les ministères sectoriels. C'est une façon de faire comprendre la valeur de cette loi, qui est le pilier des projets. Aujourd'hui, on fait l'appropriation, que les agents du budget s'approprient, se comprend où les agents des finances publiques, du ministère des Finances, s'approprient et comprennent très bien la LOF. C'est quoi la LOF? C'est le guide. Toute activité, tout travail concernant la finance publique, on se réfère par la loi des opérations financières de l'État, tout en commençant de la lettre de cadrage qui s'explique aujourd'hui. Cette lettre de cadrage, c'est le processus de déclenchement de l'élaboration du budget. Et ce déclenchement de l'élaboration du budget, on espère très bien que les agents de la direction du budget seront capables d'accompagner les ministères sectoriels, que le budget des ministères sectoriels s'élabore par rapport au PCE et au PDI. Durant 10 jours, plusieurs thèmes seront abordés, à savoir qu'aujourd'hui, le consultant a mis l'accent sur les enjeux de la future loi relative aux opérations financières de l'État et place de la lettre de cadrage dans les processus budgétaires. C'est un moyen d'améliorer les attributions budgétaires pour avoir un budget axé sur les résultats. C'est une mission de diagnostic des besoins actuels pour préparer un plan de formation. Un plan de formation qui est décliné en 2 étapes. Une formation à court terme que j'assure ici et qui comporte une session de formation comportant 10 ateliers et pour diagnostiquer quels sont les moyens qui vont permettre à la Direction générale du budget d'améliorer ses attributions, ses missions pour assurer un budget non plus axé sur les moyens mais un budget axé sur les résultats. Et se préparer pour les nouvelles réformes qui sont en cours d'être étudiées actuellement, puisqu'il y a une nouvelle loi sur les opérations financières de l'État
qui est actuellement étudié au niveau de la commission des lois de l'Assemblée de l'Union. Réactualiser la loi des finances, c'est la meilleure façon de développer le pays, car elle permet au Parlement d'approuver le budget de l'État. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de Beiti Salam sous la conduite d'Azali Assoumani, président de la République. Le porte-parole du gouvernement, Oumedim Saïdié, lors du compte-rendu, a fait savoir que plusieurs sujets ont été abordés, tels que la réhabilitation des tronçons de route Mitsoudje-Fumbouni-Angazidja ou encore Moutsamoudou-Sima en allant vers Bungeni et Bimbini en Zouani. Malgré sa perte de poids, la baguette de pain se fait toujours désirer, bien qu'elle coûte plus cher qu'avant. Cette situation est engendrée par la hausse de prix des produits pétroliers. Bien d'autres secteurs de l'économie du pays sont impactés et c'est le cas chez les artisans dont le travail dépend de l'électricité. Dans un reportage réalisé à Moutsamoudou, Zulkarnaïn Youssouf nous fait un tour d'horizon. Ce n'est un secret pour personne. Le flambé des prix des produits pétroliers a entraîné avec lui la montée des prix dans plusieurs secteurs d'activité. Parmi ceux-ci figurent la menuiserie et la soudure, où le coût de l'électricité en hausse n'a pas été sans conséquence. Pour ce menuisier de la capitale Mutsamidi, il n'a d'autre choix que de suivre le train d'enfer de l'inflation qui frappe le pays de plein fouet. Les prix vont changer car les prix ont grimpé. La planche est passée de 7 500 à 10 000 francs. Concernant le contreplaque, celui de 4 mm est à 6 000 francs au lieu de 4 000. Et celui de 9 mm est passé de 9 000 à 12 500. Avec tout ça, on est conscient que le prix de l'électricité est également en hausse. À la question de savoir comment il s'entend avec les clients qui découvrent le changement des prix liés aux commandes des articles, il ne passe pas par 4 chemins et répond. Les clients se sont soumis parce qu'ils n'ont pas le choix, ont su le cours des choses. Les soudeurs, dont l'activité dépend entièrement de l'électricité, ne sont pas non plus épargnés par cette révision des tarifs. Toutefois, certains privilégient la négociation avec les clients. Dans un secteur où cette main-d'œuvre ne manque pas, les conditions de vie obligent. De toute façon, on va se comprendre avec nos clients. Après des négociations, on peut fixer un prix qui arrangera les deux parties puisqu'on ne fait rien sans négociation. Il y a des clients qui comprennent la situation alors que d'autres non. Donc on négocie au moins juste pour trouver de quoi se nourrir. Car si tu laisses, ils iront voir ailleurs, donc on fait comme on peut, juste pour subvenir aux besoins quotidiens. Notre sortie nous a conduits dans plusieurs boulangeries où le constat est sans appel. La baguette de pain qui était à 75 francs passe à 100 francs si vous la trouvez avec le même volume. Autrement, ce produit social, dans la plupart des boulangeries de Mutsamidi, a perdu son poids pour garder le même prix. Chacun y va de sa stratégie. Mais à notre grande surprise, dans cette boulangerie, en dehors de la capitale, les prix du pain sont même vus à la baisse malgré l'inflation. Les responsables des lieux avancent des raisons de solidarité avec la population. Nous, on a réduit nos tarifs par rapport à avant. Ceci car on est conscient que la population vit une crise financière, donc faire une hausse de prix va leur être encore plus difficile. Du côté du transport, dont les nouveaux frais sur l'île d'Anjouan ont été fixés le 6 juin, les chauffeurs se plaignent du manque de clients. En effet, depuis que les nouveaux tarifs sont appliqués, beaucoup ont restreint leurs déplacements dans le transport en commun. Ces prix auraient été mieux si on trouvait des passagers, mais vu que ce n'est pas le cas, alors là, ça ne va pas. Avec la hausse du prix du carburant, faire des tours à la recherche des passagers n'est facile, vu que trouver de l'argent pour le carburant et pour le versement reste une question de chance. Le prix, moi je le fixe selon les négociations qu'on va faire avec les passagers. C'est selon le trajet et les négociations qu'on va faire que chaque passager me paye. C'est comme ça que je roule en ce moment.
Au lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, les candidats au baccalauréat, toutes séries confondues, se sont retrouvés ce mardi pour les épreuves du bac blanc. Cette démarche entreprise par les responsables de cet établissement scolaire consiste à évaluer le niveau des élèves avant les examens nationaux. Une équipe de l'ERTC s'est rendue sur place et a constaté que les épreuves se sont déroulées dans de meilleures conditions. 243 candidats aux examens nationaux, toutes séries confondues, se sont attelés à la tâche depuis hier pour ce bac blanc. Organisé par les responsables de lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, appuyé par l'Office régional des concours OREC, cette initiative a pour but d'évaluer le niveau des candidats. C'est donc pour les préparer à mieux s'affronter les épreuves proposées. Nous avons débuté les examens blancs au lycée de Moroni depuis hier, mardi 7, et nous allons continuer jusqu'à vendredi. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que cet examen puisse se dérouler dans les bonnes conditions, dans les normes comme se font au niveau des examens nationaux. Au niveau des élèves, on n'a pas remarqué aucun retard. Ni s'est constaté, seulement nos collègues enseignants accusent un léger retard par rapport notamment au problème des embouteillages, bien sûr, ceux qui sont très très loin, mais cela n'empêche pas parce que nous avons un effectif qui est déjà là, n'empêche pas de stopper le processus. Le processus est en train de continuer. Cette année, 14 245 candidats sont retenus pour les examens nationaux. Chaque établissement a organisé des exercices d'évaluation afin de préparer leurs candidats, s'adapter à la réalité des examens de fin d'année. Place au sport, les Selakantes des Comores se sont inclinés sur un score de 2-1 ce mardi face au Chipolopolo de la Zambie, un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Aux Comores, les supporters se sont fortement mobilisés pour suivre la confrontation. C'est le cas dans la ville de Chezani, chef-lieu de la région de Mbankou. Les habitants se sont réunis devant un écran géant placé sur la façade de la préfecture et ont suivi la rencontre avec enthousiasme. Reportage de Saïd Madi Abdoumagaga. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulé le match Zambie-Comores, comptant pour la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 en Côte d'Ivoire. En effet, jeunes et moins jeunes se sont fortement mobilisés devant la façade de la préfecture de Mbankou pour soutenir les Selakantes des Comores, battus sur le score de 2-1 par Chipolopolo de Zambie. Certes, les Selakantes des Comores ont été battus par leurs adversaires du jour, mais l'espoir est permis pour une qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant tout, le match était bien commencé. Les jeunes Selakantes, ils ont bien fait une bonne prestation du match. Donc, on a perdu le match. C'est comme ça dans le foot. Il y a des gagnants, il y a des perdants. En tant que supporter, moi, je crois toujours que nos guerriers, ils ont fait une bonne prestation, mais Dieu a choisi de perdre le match. Donc, on a toujours l'espoir. Les autres matchs qui restent, ils vont essayer de faire gagner, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, on peut tirer les conclusions suivantes. Les capacités de Selakantes des Comores restent intactes et les joueurs sont toujours prêts pour relever le défi. Le tirage au sort de la Coupe des Comores phase nationale a eu lieu ce mardi au siège de la Fédération de football. Étoile du Centre affrontera Gombessa de Moutsamoudou le 13 juin et FC Espoir de Numashiwa défiera Alizéfort de Salamani le 14 juin prochain. Chaque année, il y a les îles hautes. En fait, cette année, c'est l'île de Moélie qui est l'île haute. Donc, il y a l'obligation de représenter deux clubs, notamment Espoir de Numashiwa et Étoile du Centre.
Et au niveau des ambassadeurs, au niveau de Gazidja, ça sera Alizé-Fort. Et au niveau d'Anjouan, ça sera Gombessa. Normalement, on a procédé le tirage au sort en 2 étapes. Tout d'abord, on voulait savoir quelle équipe de Moélie va jouer en premier. Parce que c'est le pays, c'est la Ligue Roth, hein, la Ligue régionale Roth. Donc, on a constaté tout à l'heure que Étoile du Centre a été tirée au sort en premier. Donc, ce qui fait que systématiquement, elle va jouer, l'Étoile du Centre, elle va jouer le premier match. Donc, deuxième étape du tirage au sort. Comme les 2 équipes de Moélie étaient en tête de série, donc on a procédé à un tirage au sort pour voir ils vont jouer contre quelle équipe. Donc on a vu que l'équipe d'Étoile du Centre va jouer contre Gombessa le lundi 12 juin et l'équipe d'Espoir de Numachoua va jouer contre Alizé-Fort le 13. La Coupe de Comores, normalement, va se dérouler au niveau de la Grande Comore et ça sera, plus précisément, ça sera au stade de Movoli. Et c'est la fin de ce journal. Rappelons les principaux titres. La valorisation des ressources naturelles en vue de promouvoir la filière parfumerie et cosmétique a fait l'objet d'un séminaire qui a réuni des experts nationaux et internationaux ce lundi. La hausse de prix des produits pétroliers qui a impacté sur le quotidien de la population, la société Sonelec a également revu à la hausse le prix du kilowatt et la baguette de pain passe de 150 à 200 francs. Et c'est bel et bien la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.